Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon, les meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 22 mai au 28 mai. C'est parti. En dixième position, on a Dano Ace, acte 2, tome 34, c'est le dernier. Et il a fait 32 500 ventes. Son sa vente à 109 043 ventes. Il a perdu 8 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, sa deuxième publication. Bonne vente pour le manga. Rappelle que le tome 33, il a fait 84 295 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours. J'espère vraiment que, vu que le manga est terminé, que il y aura une suite pour l'animé, que en gros ils vont adapter jusqu'à la fin parce que on a eu Dano Ace acte 1 et on a commencé à adapter Dano Ace acte 2, donc il faut qu'ils adaptent tout quoi. Faut qu'ils adaptent tout, donc j'espère vraiment que on aura une suite pour l'animé parce que il est sympa et on voit clairement ce que je craignais arrive quoi, en gros comme quoi à la fin, quand finalement Saramura va gagner le Koshien, quoi, ce sera la fin. Malheureusement, ce sera pas comme Major où on nous montre en gros la vie professionnelle, parce que c'est ça qui fait que Major, pour moi, c'est le meilleur manga de baseball, parce qu'on montre en gros la vie scolaire, quoi, en gros quand il est jeune, en gros quand il commence en enfantine, c'est ça, il évolue, quoi, il grandit, collège, lycée, derrière, on le montre la vie adulte, il fait les tests aux États-Unis, c'est ça, il va en gros en minor league, major league, coupe du monde de baseball, World Series, gagne les World Series, c'était la folie quoi major. Là en gros major secondo quoi, ils en sont pas encore à ces parties-là, mais on comprend clairement que ce sera le même cheminement. Quoi. En gros, pour Daigo, pareil, on va lui montrer sa vie adulte, les équipes par lesquelles il va passer, c'est ça. Franchement, c'est ça qui fait que Major, pour moi, c'est le meilleur, je dis bien, le meilleur manga de baseball. Malheureusement, Dano Ace, dès que, en gros, il y a la victoire au Koshien, fin du manga avec ce tome-ci. Ensuite, en 9 position, on a Milko-chan, tome 9, et il a fait 33 014 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 8, il est fait 28 837 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et oui, il serait temps qu'on ait une suite pour l'animé, parce qu'en plus, actuellement, il y a assez de contenu. Rappelle-toi que la saison 1 de l'animé, on s'était arrêté à la fin du chapitre 24. Et actuellement, le manga a 50 chapitres, donc tu comprends que vu ce qu'ils ont adapté en saison 1, il y a déjà assez de contenu pour une saison 2. Donc j'espère qu'en gros, courant cette année ou 2024, on a une news comme quoi l'anime arrive et que il est prévu, quoi. Ce serait bien, parce que la saison 1 était vraiment bien. C'était un anime que j'attendais pas spécialement, mais quand j'ai regardé, j'ai dit sérieux, c'est vraiment bien, hein. J'ai vraiment accroché, quoi. Donc, j'espère qu'il y aura une saison 2 pour Miruko. Ensuite, en 8 position, on a Oshiroko, tome 1, et il a fait 34 600 ventes, son saldo de vente à 591 437 ventes. Il a gagné 4 places par rapport à ce classement et ce tome date de juillet 2020. Donc là, en gros, c'est le tome avec le plus de ventes pour Oshiroko. J'espère que le prochain tome qui sortira, le tome 12, réussira à faire dans les 500 000 en 2 3 semaines, quoi. Plutôt deux, quoi. En gros, j'aimerais que les ventes totales qui sont faites actuellement par le tome 1, en gros, les 591 437 ventes, j'aimerais que le tome 12 ou au pire, le 13, les fasse en 2 semaines. En 2 semaines, quoi. En gros, minimum qu'il soit à 500 000 en 2 semaines, quoi. Si c'est pas au tome 12, que ce soit au tome 13. Mais ça devrait logiquement être au tome 12 parce que les ventes du manga explosent, il y a des réimpressions, tout est ouvert. En plus, Oshiroko a réussi à être dans le top 10 de moitié d'année. Et en gros, il est classé 9e. Sa période concernée va du 21 novembre 2022 au 21 mai 2023. 2 tomes sont sortis et il a fait 1 690 722 ventes. Puis c'est sûr, il va réussir à garder sa place de top 10 pour le classement annuel. Par contre, c'est intéressant de voir jusqu'où il va aller, quoi. S'il va s'arrêter dans les 4 millions, 5, voire plus, on verra ça. Et apparemment, vu comment c'est parti, vu les ventes, tout homme confondu qu'on a eu cette semaine, il devrait minimum, à mon avis, faire dans les 4 5 millions. Parce que c'est loin d'être terminé le boost que apporte l'animé au manga. Malheureusement, cette semaine, on n'a pas eu d'épisode. Enfin, il y avait un épisode, c'était l'épisode recap, mais on n'a pas eu d'épisode, quoi, dans le prochain épisode qu'on aura de Oshiroko, ce sera la semaine prochaine. Ensuite, en 6 position, on a Tensei Shitashino Taken, tome 23, et il a fait 37 269 ventes. On s'en vente à
378 969 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 22, il est fait 401 707 ventes, le tout en 18 jours. Là, ce tome 6 se vend en 20 jours. Comme tu le sais, l'animé saison 3 arrive pour printemps, le court printemps, avril 2024. Donc, on doit encore attendre un petit moment. Par contre, ce qui sera adapté, c'est des parties que j'ai beaucoup adorées en light novel, dont j'ai hâte de les voir adaptées en animé. Ensuite, en 6e position, on a Coffee and Vanilla, tome 22, et il a fait 38 608 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 21, il est fait 48 187 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 4 jours. Et comme je dis à chaque fois que je vois dans le top 10, il serait temps que oui, l'animé quoi. Qu'en gros, on ait un animé pour Coffee and Vanilla. 22 tomes, pas d'animé. C'est un manga qui est plutôt régulier, qui apparaît toujours dans le top 10. C'est pas très normal quoi. Il serait temps qu'il ait un animé. Il a eu un drama au Japon en 2019. En gros, une série de 10 épisodes quoi, de 24 minutes. Il a eu un drama au Japon en 2019, donc il serait temps maintenant que oui, il ait un animé. Bon, puis je me dis que l'animé marcherait quoi, et ça boosterait aussi les ventes du manga, donc oui, ils ont tout à y gagner quoi. Donc je comprends pas pourquoi, en gros, il n'y a rien fait de ce côté-là quoi. Il serait gagnant dans l'affaire, quoi. Donc, je crois que Khan serait gagnant dans l'affaire. Et le côté production qui sera derrière aussi serait gagnant dans l'affaire, quoi. Donc, je trouve très bizarre qu'il n'y ait pas d'animé pour Kofi and Vanilla. Ensuite, en 5e position, on a Goblin Slayer, tome 14, et il a fait 39 667 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse pour les ventes du manga, après que le tome 13, il a fait 43 342 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome sous fait en 4 jours, comme tu le sais. L'animé saison 2 est prévu, mais pour le moment, c'est pas encore quand, en gros, l'animé va arriver. Mais on sait que c'est prévu, c'est le plus important. Ensuite, en 4e position, on a Kage no Jitsu Ryokusha ni Naratakute. Donc 11, et il a fait 40 053 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 10, il a fait 31 508 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome suffisant en 3 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga. Et en plus de ça, la saison 2 de l'anime est prévue. Ça arrive en automne. On sait déjà en plus que ça a duré sur 12 épisodes. Donc, oui, j'ai hâte de voir ça parce que oui, j'ai beaucoup apprécié la saison 1. Et oui, j'aime bien en gros ce genre d'anime, quoi. En plus, c'est inspiré de light novel. Donc, j'aime bien voir que les light novels, en gros, les mangas inspirés de light novel performent bien sur un manga. J'aime bien quand c'est le cas. Et en plus, on voit clairement que quand en gros ils performent bien sur un manga, en général, ils ont des animés qui arrivent derrière dès que le light novel a assez d'avance. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ensuite, en 3e position, on a Katsuki Onna, tome 41, et il a fait 44 958 ventes. Bon, ça de vente à 93 611 ventes. Il a gagné 3 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse pour les ventes du manga. Après que le tome 40, il a fait 100 700 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome suivant en 10 jours. Comme je dit la semaine dernière, ce serait bien qu'on ait une suite pour l'animé. Ça aiderait, à mon avis, les ventes du manga. Et parce que oui, il peut faire mieux à ce qu'il y en a. Et là, son animé, c'est compliqué. Et avec un animé, ça, en gros, aiderait les personnes à découvrir le manga. Parce que oui, l'animé, on l'a eu il y a 10 ans peut-être maintenant. C'était il y a très longtemps. Donc, oui, ça aiderait en gros les personnes qui ne connaissent pas le manga à découvrir le manga. Ça boosterait les ventes. Ce serait une bonne chose. Ensuite, en 2e position, on a Blue Lock, tome 24. Et il a fait 78 506 ventes. On s'en vente à 280 119 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça devient sa publication. Bonne vente pour le manga. En tant que le tome 23, il a fait 279 491 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 12 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga en 2 semaines. Et oui, et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu, un film aussi. Et en plus de ça, Blue Lock, faut pas l'oublier, c'est le meilleur vendeur sur la première moitié d'année 2023. En gros, premier, et ça peut concerner qui va du 21 novembre 2022 au 21 mai 2023. 3 tomes sont sortis et il a fait 8 46 032 ventes. Et vu les ventes qu'il a fait là, en gros, sur la première moitié d'année 2023, ce sera très compliqué pour le rattraper parce que le deuxième, il est à 4 millions et Blue Lock, tu vois bien, il va continuer à vendre, il va pas s'arrêter. Hein, oui, ce sera très compliqué de le rattraper. Je me dis que les seuls qui pourraient le rattraper sont
des mangas qui auront des animés en été, voire en automne. Sinon, je vois pas un manga actuellement dans le top 10 pouvoir le rattraper, quoi. C'est impossible. C'est impossible, quoi, parce que, entre guillemets, leur position est déjà figée, quoi, et faire plus que ce qu'ils font actuellement, ça paraît très compliqué. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sort de nulle part, quoi. En gros, wild card, quoi. En gros, quelqu'un qui n'est pas attendu, quoi, qui apparaisse et qui, en gros, double tout le monde. Et pour que cette personne-là apparaisse, faut qu'en gros, les mangas qui auront des animés, quoi, en gros, soient bien reçus et derrière, booste les ventes du manga, quoi. Que l'animé performe bien et booste les ventes du manga. Donc, je me dis, soit il y aura Kenshi le Vagabond qui pourrait, parce qu'en plus Kenshi le Vagabond, il y a Kenshi le Vagabond et il y a la suite qui est l'Arc Kaido. Donc les deux pourraient avoir un boost important grâce à l'anime qui arrive déjà en juillet et derrière de juillet à mi-novembre, il y a un truc à faire, quoi. Il y a assez de mois pour avoir un boost important et rattraper le retard que tu as actuellement pour doubler tout le monde. Les autres qui arrivent en automne, c'est Solo Frieren, Shangri-La Frontier, la suite de Naruto Taizai. C'est le manga qui logiquement devrait être dans le top 10 en gros en fin d'année, mais c'est très compliqué vu le temps qu'ils ont pour jouer les premières places parce que entre octobre et mi-novembre, oui, il n'y a pas assez de temps pour en gros rattraper le retard que tu as déjà et réussir à lutter pour les premières places. Logiquement, en un mois et demi, tu as assez de temps pour en gros être dans le top 10, mais pour lutter pour les premières places, c'est trop compliqué. Donc, le seul qui, à mon avis, peut vraiment battre Blue Lock, en gros, ça devrait être Kenshi le Vagabond, quoi, parce qu'il sort en été, là, en juillet, et de juillet à mi-novembre, t'as assez de temps pour en gros être boosté assez longtemps et doubler tout le monde, quoi. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer dans le classement, si les places vont rester figées ou bien si il y aura en gros un manga imprévu, inattendu qui va en gros surprendre tout le monde. Et enfin, en première position, on a Kino Nanita Beta, tome 21, et il a fait 110 364 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, alors que le tome 20, il a fait 64 721 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est tome 6 ventes en 6 jours. Comme pour Coffee and Vanilla, il serait temps que lui aussi ait un animé, quoi. Parce qu'au Japon, il a eu un drama. Un drama, quoi, une série de 12 épisodes de 29 minutes, quoi. Il a eu un drama, c'était en 2019. Il a aussi eu un film live. Donc, en gros, c'était en 2021, novembre. Quand tu vois qu'il y a un drama qui est produit derrière un film live qui est produit, logiquement, tu te dis que derrière, il y aura un animé, quoi. Mais toujours rien, toujours rien. Donc, il serait temps qu'il y ait un animé. En plus, ça aiderait pas mal les ventes du manga et ce serait une bonne chose, quoi. Ce serait vraiment une bonne chose. Donc, je me dis que ce serait bien que Kodansha, le comité de production qui va être mis en place pour Kilo Beta, en gros, on ait un animé, quoi. Donc, ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien. Donc, oui, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Oshinoko avec 290 736 ventes. Qu'on dirait plutôt, quoi. Oshinoko, il va pas s'arrêter, hein, il va continuer à vendre et sa place dans le top 10, elle est assurée, quoi. Par contre, la position, on ne sait pas encore. C'est intéressant de voir les hauteurs qu'il va atteindre. En deuxième position, on a Blue Lock avec 162 888 ventes. Block aussi, il va continuer à vendre et ça, il va en gros sécuriser encore plus sa première place parce que le deuxième ne peut pas le rattraper. Première position, Kilo Naita Beta avec 111 646 ventes. Quatrième position, Tenshura avec 49 505 ventes. Cinquième position, Akatsuki Yona avec 46 319 ventes. Sixième position, Kage no Jitsu Ryokusha ni Takute avec 44 488 ventes. 7e position, Goblin Slayer avec 40 149 ventes. 8e position, Jigoku Raku Hell's Paradise avec 39 540 ventes. 9e position, Coffee and Vanilla avec 39 097 ventes. Et 10e position, Slam Dunk nouvelle édition avec 39 046 ventes. Donc oui, Slam Dunk d'ailleurs lui aussi apparaît dans le top 10 de moitié d'année. Et ce sera compliqué pour lui de rester dans le top 10, mais vu qu'il continue de vendre, il y a de chances que oui, il soit dans les, entre la 10e et allez, la 8e position, quoi, dans ces eaux-là. Donc oui, voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Et si t'as pas vu en gros le classement des meilleurs ventes de mangas sur la moitié d'année, va le voir. Tu pourras voir tout le classement en entier. Donc voilà le top 10, toi t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et allez, salut.